Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui et non, pour une fois, pas de recette. Je vais vous parler d'un ustensile qui va vous faciliter la vie dans vos cuisines. Alors dans la cuisine, qu'est-ce qu'on a tous, autre des assiettes, des plats, des couverts, des robots, oui, plein de choses et on a quelque chose dont on ne prend pas assez soin, ce sont nos couteaux. Alors là, je vous ai mis un petit échantillon de ce que j'ai à la maison parce que oui, je commence à en avoir pas mal dans les placards. Je trouve toujours une excuse pour en racheter des nouveaux. Et voilà, donc ça, c'est le plus ancien. Et autant vous dire que quand je l'ai acheté, il avait une lame un peu plus importante, mais quelques années plus tard, pour ne pas dire quelques décennies plus tard, la lame s'est amenuisée. Alors moi généralement j'avais la chance d'avoir un papa qui me les aiguisait à la meule à pierre, chose qu'il maîtrisait énormément. J'ai plus envie de l'embêter avec ça, donc je vous explique comment je procède pour avoir de bons ustensiles dans la cuisine. Autant vous dire qu'après plusieurs années, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé la pierre à fusil, j'ai essayé les petites pierres en forme de couteau. Et ben non, ça fonctionnait pas. La dernière chose dans laquelle j'ai investi, c'est cet ustensile. Il suffisait de frotter comme ça, mais bon, qu'on se le dise, j'ai jamais été contente du résultat. Alors vous vous en doutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un aiguiseur, le modèle Orle 2. Alors il faut savoir qu'il existe en deux couleurs, cette version couleur noyer et la version chêne. L'aiguiseur est naturellement fourni avec un manuel en plusieurs langues. Vous allez trouver la partie naturellement en français. Il y a avec un petit guide d'utilisation rapide où vraiment de façon très schématique on vous explique comment l'utiliser. Voilà comment se présente l'aiguiseur. Donc il est en bois massif, il est couleur noyer comme je vous l'avais dit. Alors attention, il est relativement lourd. Vous avez fourni avec la pièce avec les angles d'affûtage. Là, vous voyez en caméra un angle à 15 degrés et un angle à 20 degrés. Je vous explique après la différence. Et là, dans l'autre boîte, vous avez tout simplement, dans la même couleur, naturellement en noyer, la station de rangement pour pouvoir poser votre aiguiseur sur le plan de travail. Perso, je valide. Alors, concernant l'aiguiseur, effectivement, comme je trouvais qu'il était lourd, je suis quand même allée le peser pour vous donner l'information. Il fait quasiment 500 grammes, ouais, allez, on va dire 460 grammes. Donc franchement, ça fait son poids. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir en caméra, oui, franchement, vous allez bien voir. Il y a deux surfaces d'aiguisage différentes. La première, qui est en diamant industriel, alors ça convient vraiment à tous les types de couteaux en acier. C'est bien abrasif, c'est conçu dans la durée et donc dans l'efficacité. L'autre côté, on a la surface d'émorfilage. Oui, alors là, l'émorfilage, qu'est-ce que c'est que ce terme? Déjà, c'est conçu en céramique. Le but, c'est d'affiner le résultat d'aiguisage que vous allez faire avec la surface en diamant. À savoir que ces surfaces, que ça soit la partie diamant industriel ou la partie céramique, tout se retire, c'est interchangeable. Sur le site de chez Orle, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs niveaux de diamants, plusieurs petites surfaces que vous pouvez changer comme ça. Ça, c'est vraiment quand vous êtes très pointu dans le domaine de l'affûtage des couteaux. Mais pour l'instant, nous, on va se contenter de ce modèle-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du support magnétique parce que effectivement, de chaque côté, vous avez des aimants. D'ailleurs, ça se voit que j'ai déjà testé ce côté-ci. Je vous montre. Voilà. Je lâche le couteau, ça tient tout seul. C'est ce qui permet naturellement de bien tenir les couteaux sur la lame pendant l'aiguisage. Et donc, je vous ai parlé des deux angles, 1 à 20 degrés. C'est un angle d'affûtage qui est vraiment adapté pour tous les couteaux en acier, pour les couteaux de cuisine, les couteaux de poche. Voilà, le grand classique. Et de l'autre côté, un angle à 15 degrés. Celui-là, il est plus réservé pour les couteaux de pro ou les couteaux de haute qualité. Naturellement, c'est celui dont on va se servir. Non, bon, allez, je plaisante. Nous, ça va être du côté du 20 degrés.
Alors maintenant, vous allez me dire, hein, Béa, c'est bien beau, les paroles, c'est joli, mais ce qu'on veut, c'est le voir en pratique. Allez, je vous montre tout ça. Et pour commencer l'aiguisage, j'ai pris le pire de mes couteaux parce que c'est le plus vieux. C'est celui que j'appelle aussi mon couteau souffrance parce qu'il sert vraiment à tout à la maison. Quand je fais les bouillons, quand je fais les fonds, j'avoue que parfois je coupe les os avec. Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir en caméra. J'essaye de vous montrer, mais franchement, la lame est bien, elle a bien souffert, la lame est bien émoustillée, elle est plus très droite. Donc, écoutez, si j'arrive à aiguiser celui-ci, j'arriverai à tous les aiguiser. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend l'angle à 20 degrés. Vous essayez de bien centrer par rapport à votre lame. Attention, toujours aiguisage lame vers le haut. Vous prenez l'aiguiseur côté diamant. Et alors attention, c'est super dur. C'est parti, on y va. En fait, il suffit juste de le tenir par la partie centrale puisque ça roule. Et normalement, vous n'avez aucun risque de vous couper. Pour la première fois où vous allez aiguiser votre couteau, naturellement, le temps va être défini par la façon dont votre lame est abîmée. Après, si vous le faites régulièrement, quelques allers-retours d'aiguiseur et c'est fini. Là, je passe de l'autre côté. Alors attention, vous le décalez. L'aimant est super dur. Vous l'écartez, vous lui faites faire demi-tour et vous le remettez dans l'autre sens. Et vous avez compris? C'est reparti. Il ne reste plus qu'à passer un coup du côté de la lame céramique. On va donc émorfiler. Attention, on est très technique. On le fait de l'autre côté également. Terminé. Voilà, alors je suis allée chercher un petit torchon blanc pour que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est toutes les matières que vous avez retirées de votre couteau. Voilà ce que vous devez obtenir. Petite astuce fournie par chez Orle, et franchement je la trouve très bien pour savoir combien de temps il faut aiguiser les couteaux pour avoir le bon angle. Alors si vous en avez, vous prenez un petit feutre noir, je n'avais plus, écoutez, on va se contenter de cette petite chose fluorescente. Vous le passez sur le bout de votre lame, tout simplement, ça va faire les deux côtés à la fois. Hop, normalement, je pense que ça va... Oui, ça se voit très bien en caméra. Et puis, vous avez compris, hein, c'est parti. On reprend la lame 20 degrés, on centre bien, partie diamant, et on y va. Et là, ça vous permet de voir la partie qui a été bien faite, la pointe où j'ai pas assez insisté parce qu'on voit encore de la couleur. C'est pas grave, on continue. Ça, je trouve franchement que c'est un super test pour savoir si vous avez bien fait sur toute la longueur. Nickel. On retourne donc, attention, toujours lame vers le haut. Un petit coup d'émorfilage.
on le refait de l'autre côté. Et hop, c'est parti, prêt à servir. Autre petite astuce, parfois vous pouvez avoir des lames de couteau qui sont très hautes, ce qui fait que quand vous les mettez sur votre base, vous êtes vraiment limite là pour la surface d'aiguisage. Donc pas de panique, vous glissez un objet, là j'ai pris un cahier tout simplement, et vous prenez votre aiguiseur et c'est parti, on recommence. Pour le nettoyage, bah écoutez, c'est bien simple, hein. Pour le socle, un petit coup de chiffon pour enlever les résidus de métal qui éventuellement pourraient salir. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis pour la base, eh ben vous allez dans votre trousse, si vous en avez encore une, dans la trousse de vos enfants, vous prenez une gomme et vous voyez, on va nettoyer toutes ces parties-là qui ont sali d'un côté la pierre en diamant. Nickel, et vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, tout neuf, tout beau. Eh bien écoutez, après avoir aiguisé tous mes couteaux, parce que oui, je les ai tous faits, je vous montre comment ils travaillent bien ensuite. Alors, comme on voit sur tous les réseaux, j'aurais pu vous couper une feuille de papier, mais je vais être honnête, je coupe rarement du papier avec mes couteaux. Donc voilà, j'ai aiguisé mon gros couteau et le petit couteau d'office et j'ai décidé de réaliser une fleur avec un kiwi tout simplement. J'ai retiré les deux extrémités. Avec le couteau d'office, j'ai fait, vous savez ce qu'on fait avec les petits citrons de présentation là sur le truc très old school comme dirait ma fille. J'ai fait des V jusqu'au centre du kiwi. J'ai fait tout le tour naturellement. Alors là, ce qui est compliqué à ce stade-là, c'est qu'il est tellement aiguisé, c'est de ne pas passer complètement à travers le kiwi, de ne pas atterrir sur la planche en bois de l'autre côté. Quand j'ai fait tout le tour, je l'ai séparé. Voilà, franchement, les coupes sont nickel. À l'extrémité des petites pointes, j'ai coupé la paume, alors vraiment la peau jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je vais décoller la peau du kiwi en allant jusqu'au fond, mais sans la séparer complètement. Alors naturellement, vous allez faire tout le tour. Attention, les couteaux sont aiguisés. On fait attention de ne pas se couper. Ça reste des couteaux de cuisine, on est prudent. Quand j'ai fait tout le tour, j'ai décidé de séparer encore une lamelle de chaque morceau. J'ai fait exactement le même principe. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Au début, je trouvais que ça ressemblait à un nénuphar. Et finalement, j'avais des passiflores dans mon ancienne maison. Je trouve que c'est très ressemblant, si ce n'est qu'il manque le pistil au centre. Deuxième test avec mes couteaux, j'ai décidé de réaliser une pomme diamant. Alors là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Si je ne me trompe pas, c'était à une époque une épreuve des CAP de cuisine. Vous allez commencer par couper un cube de pommes de terre de 3 cm de côté.
Voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, je me rapproche en gros plan. En partant du centre, vous allez trancher des biais. Mais alors attention, vous n'allez pas au maximum de la pomme de terre. Il faut que tout reste accroché. Et vous allez faire cette coupe en V sur toutes les faces de votre pomme de terre. Et si vous avez bien travaillé, vous devez pouvoir retirer tous les excédents et laisser apparaître ce joli petit diamant. Et voilà comment on s'amuse avec des couteaux bien aiguisés, tout simplement. Allez, test suivant. J'avais une pomme dans la corbeille de fruits, tout simplement. Et là, je réalise un grand classique. Vous allez couper un quart de votre pomme, vous le séparez, puis vous allez couper ensuite des quarts de plus en plus petits en essayant d'avoir des espaces réguliers. Il ne vous restera maintenant plus qu'à décaler les morceaux de pommes pour obtenir cette jolie présentation. Voilà mes loulous, écoutez, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire sur cet aiguiseur qui est fabriqué au cœur de la forêt noire. J'aime le fait qu'il soit fabriqué avec des produits massifs dans le respect des circuits courts. Je vous mets naturellement le lien menant vers le site Orle sous cette vidéo. Noël approche, pourquoi pas une bonne idée de cadeau, quelque chose qui ferait plaisir et qui là pour le coup serait vraiment original. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment, cette vidéo avec moi. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette ou pourquoi pas pour une prochaine découverte. Et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.